Jésus, Jésus, tu es dans le cœur, l'être, le corps de mon ami qui écoute aujourd'hui. Alléluia, Père, par Jésus. Que ton Saint-Esprit bouille, que la chaleur glorieuse de ton amour bouille. Alléluia, comme un volcan du cœur de mon ami qui écoute. Et merci, Seigneur, d'être en moi. Merci d'être ta demeure. Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Tu connais la chanson? Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Donc, on habite la même maison. C'est extraordinaire. Alléluia. Quelle joie de vivre l'aventure, parce que c'est une aventure de la vie chrétienne, de la vie avec Jésus. Une relation d'une grande intimité, c'est un mariage. Les deux ne font qu'un. Comme le mariage entre toi et un conjoint, une conjointe. Oui. Mais Jésus veut se marier avec toi. Un seul cœur. Amen, amen. Et dans la mesure où tu as dans le cœur Jésus, que Jésus est dans ton cœur, et tu es dans le cœur de Jésus, puis Jésus est dans ton cœur, on fait qu'un seul cœur, mais tu auras aussi une belle expérience d'amour. Ah oui, 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 oui. Autant avec conjoint, conjointe qu'avec tes enfants, tes petits-enfants. Ah oui, ça façonne, ça transforme le cœur. Alléluia. Alléluia. Un jour, bienvenue à la série sur Dieu se manifeste. Émission 4. 4e. J'espère me rendre comme ça à 2 par semaine, 2 ou 3, jusqu'à la Pentecôte. Eh oui. Eh oui, bien sûr. Peut-être plus. Parce que le 3 mai, quelqu'un me demandait dans une lettre, là, quelle est votre fameuse date de fête? 3 mai. 1, 2, 3, 3. Bon, voilà. J'aurai 75 ans et je suis content. Bon. Handicapé maintenant, mais en assez bonne santé. Là. Failli mourir en 2 ans, 2 fois, mais le Seigneur a dit, tu continues, puis tu vas au maximum. Puis on va... Bon. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dit Saint Paul, celui qui est en toi, celui qui est en moi. Jésus est plus fort que toutes les forces du mal dans le monde. Wow, wow, wow. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a un petit bout dans la parole de Dieu dans Matthieu 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Là, je te parle du Nouveau Testament. Du Nouveau Testament. Moi, j'ai celui en français facile, format géant. Bon, parce que je peux lire sans mes lunettes, surtout quand c'est clair. Bon. Jésus, il y avait des enfants autour de Jésus, puis les apôtres se dégager les mômes. Allez, dégagez les mômes. Oh, oh, oh. Mais Jésus, il dit non, 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 non. Laissez venir à moi les petits-enfants. Bon. Donc, les apôtres qui voulaient que Jésus ait la tranquillité se font un peu rabrouer. Jésus dit alors, laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas. Car, écoute, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Et ça, c'est de ton vivant. C'est pas une fois mort, tu vas au royaume. De ton vivant, si ton cœur est simple, vit au quotidien. Un enfant, ça vit au quotidien. Ah oui, 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 oui. Quand on parle de petit enfant, c'est ça. Là. Voilà. Vivre au quotidien, simplicité, liberté d'expression. Quand il embrasse, il embrasse. Quand il se tire dans tes bras, il se tire dans tes bras. Bon. Voyez ça, nous autres, les grands-parents, on aime ça. J'ai eu la visite des petits-enfants de mon deuxième l'autre fois. J'étais content. J'ai dit, quel bonheur tu me fais de... Son garçon et sa fille. La plus grande n'était pas là, mais chut. Papou, papou, papou. Ah, mon Dieu, combien de fois ils m'ont fait des cols. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Si tout le monde était comme les enfants. Bon, en tout cas. Ne les empêchez pas, car le royaume des siens appartient à ceux qui sont comme eux. Il posa les mains sur eux, puis il partit de là. Il y a quelque chose dans la prière de l'enfant, dans la présence de l'enfant, qui
je dirais, allume, excite, ouvre le royaume de lumière, d'amour, de puissance, de toute puissance de Dieu. Voilà plusieurs années. Bon, disons que mes enfants avaient 3 ans, pour Jean-Sébastien avait peut-être 4. Ils ont 13 mois de différence. Voilà que dans le temps de Noël, ça se passe peut-être la soirée de Noël, parce qu'on est allé à l'urgence de l'hôpital à côté. Après le souper, les enfants sont couchés, et puis ma femme est enceinte, elle commence. On aura une fille le 20 mai. Mais on est à Noël, et puis tout à coup, elle a dans les yeux, mais c'est un gros point noir. C'est comme s'il y avait une grosse tache. Elle me réveille, et puis là, on restait au 2e étage, au premier palier, c'était mes beaux-parents. Au 2e étage, ben, c'était nous, on louait l'appartement qui était là. C'est une maison-appartement, un duplex. Donc, la belle-mère met sa jaquette et puis s'habille parce qu'on est en hiver et monte garder les 2 garçons. Donc, on s'en va à l'hôpital. Et puis, l'urgentiste est un peu mal pris et fait venir le spécialiste des yeux, je ne sais pas, enfin, qui dit c'est pas dangereux, on a passé vite. Il n'y avait pas énormément de monde à l'urgence. Et on parle de cela il y a 30 quelques années, là. On a, 4 ans, 6-7 ans de mariage. Mais il dit, il faut que je passe des tests. Il y a un problème avec votre nerf optique gauche. Gauche. C'est là, la gauche. Elle était couchée comme ça. Oui, c'est la gauche. Donc, venez après-demain, on va passer des tests. Donc, elle reste avec ce handicap-là le lendemain. Et le surlendemain, avant d'aller voir le spécialiste, j'oserais dire ophtalmologiste, en tout cas, peu importe, c'est un spécialiste. Et puis des examens du nerf optique. Mais j'ai comme idée de demander à mon plus vieux qui a 4 ans, il n'est pas vieux, là, hein? Et à son petit frère de 3 ans, 3 ans et demi, ils vont pas encore à l'école. Bon, ils vont pas à la maternelle, Louise les garde. Ils sont dans la maison, c'est leur maman. Et elle, ça l'énerve, là, je veux dire. On lui a demandé de prendre ça tranquille. Donc là, moi, je faisais plus, puis elle restait couchée, détendue, puis pas forcer les yeux. Et là, j'ai dit aux enfants, si vous voulez, vous savez que papa, il impose les mains. J'avais de la télévision à l'époque, et à la fin de l'émission, j'imposais les mains comme ça. C'est pas d'aujourd'hui que je fais ça. Elle dit, oui, papa, est-ce qu'on peut faire ça, maman? Ben, j'ai dit, oui, c'est pour ça que papa, il vous demande de venir, puis on va aller prier sur maman. Vous allez toucher sa tête, là, comme ça, ou ses yeux. Vous allez mettre votre main. Puis papa va mettre la main aussi. Puis on va demander à Jésus de manifester son royaume. Ceux qui ressemblent aux enfants, hein? Le royaume des siens, le royaume des cieux leur appartient. Ben là, c'est des enfants. À 75 ans, on a peut-être moins de cœur d'enfant. Mais quand on a 4-5 ans, 3-4 ans, on est enfant encore. On est 100% pur. Donc là, on se met à briller. Tu as des petits-enfants, tu as peut-être une fille ou un garçon. Quand est-ce que tu as demandé à ton fils, à ta fille, de prier sur toi avec tes petits-enfants? Wow! C'est quelque chose d'assez rare. Mais moi, ça m'inspirait. Devant le verset, là, ceux qui leur ressemblent, j'ai dit, hi, ils sont déjà. Jésus a comme imposé les mains à tous les enfants. Alors, mes enfants, ils avaient la foi, ils venaient avec nous autres à la messe, bien sûr. Ils ne communiaient pas, mais
Bon, ils suivaient comme ils pouvaient. Ben oui. Puis ils voyaient leur père enseigner à la télévision, puis ils voyaient qu'on priait en famille. Puis... Donc là, j'ai vu 4 petites mains d'enfants se mettre sur le visage de ma femme, les yeux. Puis là, tu sais, le 3/4 de son œil avait un point noir. Elle voyait chaque côté, en haut et en bas, mais elle avait comme une grosse boule noire dans l'œil. Ce qu'on saura quelques jours après, parce qu'elle l'aura pu après la prière, que c'est une maladie du nerf optique. Grave, non traitable. Voilà. Donc, les enfants, moi, ce qui me reste marqué, c'est « Oh, Jésus, 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 on l'aime, maman, on l'aime, maman. Puis tu l'aimes, maman. Elle a mal aux yeux, elle a un point noir dans les yeux. Bon, enlève-la, Jésus. Enlève-la, là. Enlève-la, là. Nettoie. Puis l'autre dit, oui, mais Jésus, 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 oui. Jésus, touche ma maman, touche maman, touche maman, touche maman, touche maman. On restait comme ça 4-5 minutes. Moi, je ne savais pas quoi dire. Là. On capote. Expression québécoise, capoter. On est dépassé devant la simplicité. Jésus aime maman, touche maman, vit dans maman, enlève la tache dans son œil, comme si c'était une tache sur une table. Tu sais, je veux dire, un enfant renverse du ketchup sur la table, ou du lait, ben on prend un chiffon et on enlève ça. Pour eux autres, c'est aussi simple que ça. Prendre un chiffon et tout enlever ça dans son œil. Bon! C'est comme si elle avait eu des taches chez les poumons, il serait mis à faire ça. Enlève ça, là, Seigneur. Enlève ça, Seigneur. Enlève ça, Seigneur. Avec une simplicité puis un amour. Ah, ça m'a déboussolé. J'étais là, moi, je priais en langue, en tout seul. Je l'ai laissé aller, mon Dieu, je l'ai laissé aller. Quelques heures après, elle s'est comme endormie après. Quelques heures après, elle ouvre les yeux, elle dit, mon Dieu. Elle me lâche un cri, elle dit, Pierre, viens. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle se lève, elle dit, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Donc, le lendemain, on a passé un test avec le même médecin qui s'était déplacé un jour férié pour venir à l'hôpital. C'était le grand spécialiste de l'hôpital Enfant Jésus à Québec pour les yeux, pour ses problèmes de nerfs optiques, tout ça. Là. Et puis, il prend des tests. Puis, il rappelle, il dit, vous n'avez absolument rien. Il m'a dit, je ne l'ai plus. Je vous l'ai dit, je ne l'ai plus, ça ne revient pas. Et ça s'est passé, écoutez, mes enfants ont 35, 40 ans, je veux dire, ça n'est jamais revenu, puis elle est morte avec ses 2 yeux bons, puis je pense qu'ils en ont pris. Ils ont pris, parce qu'elle avait donné don d'organes, je crois qu'ils ont pris que ses yeux. Elle avait des bons yeux. Ouais. Mais ce qui reste pour moi marqué et d'une évidence, c'est que la prière, ça marche. Et quand les enfants prient, ça marche aussi. Tu sais, quand tu as des enfants, puis la grand-mère ou le grand-père, ou ma tante, ou mon oncle, ou l'arrière-grand-mère, je ne dis pas que ça a toujours un résultat. Peut-être pas celui qu'on voudrait, mais laissez les enfants s'exprimer. Les enfants ont une touche. Ah. Le royaume des cieux leur appartient. À ceux qui sont comme eux. Alors, ils sont déjà enfants. Faites prier vos enfants. Demandez-leur de faire un ministère de guérison. C'est-à-dire, demandez-leur de demander à Jésus de guérir grand-maman. Hein? Là, pas de mensonge. Elle est malade dans ses reins, elle est malade dans ses poumons, dans son cou, dans ses hanches, dans sa circulation. Elle lance des mains, elle fait du rhumatisme, oui, puis ça fait mal, puis de l'arthrite, puis ça fait mal. Oui, mon oncle, il a mal. Vous les gardez, vos petits-enfants, habituez-les à prier avec vous. Même s'ils ne sont pas baptisés. S'ils ne sont pas baptisés, demandez un peu d'eau bénite, prenez-en. Puis prenez-les dans vos bras, puis faites une petite croix sur leur front. Dire, Seigneur, c'est ton enfant.
Ils seront peut-être baptisés plus tard officiellement, mais là, vous les consacrez. Il y a des grands-mères qui pleurent parce que leurs petits-enfants ne sont pas baptisés. Mais vous les gardez. Le pire, puis la mère qui croit plus ou moins, votre fille ou votre fils, un peu d'eau bénite. Dans votre sacerdoce royal, baptismal. Au nom de ta foi, Père, par Jésus, tu dis dans ta tête, l'enfant ne comprendra rien. Tu me souches. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu n'es pas obligé de le dire. Amen. Et voilà. Tu fais sur le front un petit peu d'eau bénite. Qu'est-ce que tu fais, grand-maman? Oh, mon Dieu. C'est une caresse de Dieu. C'est une caresse d'amour. Pas vu, pas connu, mais efficace. Ah, peut-être que ton curé dit c'est pas bon, c'est pas officiel, mais moi je te dis que ça a sa valeur. Bon, mon avis personnel. Amen, mon avis personnel. Le cœur de Dieu ne peut pas te refuser ça. Impossible. Impossible. Tu vas avoir un enfant baptisé dans l'esprit. Ouais. Bon, un jour, il se convertira peut-être. L'influence de d'autres, peu importe, une fréquentation, une blonde, un petit copain, une copine, puis ils vont se faire baptiser. Bon, on sait pas. Ah. Audace. Audace. Comme mon plus vieux Jean-Sébastien Jérôme. Amen, amen, amen. Prions. Ah, j'ai quelque... Ça, je vais t'en parler le prochain coup. Bon. Tu fermes tes yeux? OK. Jésus en moi, pose les mains sur toi. Amen, 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 amen. Et tous les enfants au ciel, priez sur mon ami qui écoute cette vidéo. Priez avec moi. Il y a des saints enfants. Oui. Oui. Ton nom est saint. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Viens nettoyer. Bon Jésus, par ton sang glorieux, toutes les maladies, toutes les taches, tous les cancers, les douleurs, les maux de tête, les maux sociaux, les addictions. Allez nettoyer. Ah, les anges de Dieu se joignent à nous pour ce ministère glorieux. Dans le nom de Jésus, avec l'intercession et la communion de tous les saints enfants du ciel. Sois touché, guéri. Merci Seigneur. Ouf! C'est comme une chaleur au cœur. Il y a quelqu'un qui sent une chaleur monter. Il y a quelque chose qui monte. Tu le sens. Tu le sens actuellement. Ça part là, presque en dessous des côtes. Là. La gloire de l'Éternel. Que c'est bon. Ah! Dis à tes amis, on continue la série sur Dieu se manifeste, numéro 5, dans quelques jours. Manque pas, j'ai encore plein d'affaires à te raconter. J'en ai tellement vu. Et oui. Et c'est magnifique.